La bagarre éclate en début d'après-midi, d'abord sur le Vieux-Port. Les rixes s'enchaînent alors entre supporters de plusieurs nationalités, anglais, français et russes. La situation semble prête à déraper à tout moment. Les supporters s'emparent de tous les projectiles qu'ils trouvent, les chaises, les bouteilles. Le quartier du Vieux-Port est méconnaissable. Les forces de l'ordre chargent. 250 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les supporters s'engouffrent dans les rues adjacentes, tandis que ces CRS tentent de les repousser. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les secours interviennent tout au long de l'après-midi. Plusieurs supporters sont interpellés. Autre mission de la police, évacuer les promeneurs du quartier. On a vu des gens s'attrouper pour pouvoir rentrer parce qu'ils avaient peur. Donc on les a fait rentrer. Bon, au même moment, ils ont gazé, donc bien sûr, on s'est fait gazer. Hein. Ça fait peur. On a été en plein dedans, quoi. Ça gâche la fête? Ça gâche la fête. Pour moi, il n'y a pas de fête. Hein. C'est pas une fête. Depuis 2 jours déjà, la tension monte entre les supporters avant le match Angleterre-Russie de ce soir. Et en direct de Marseille, on va tout de suite retrouver Ambroise Boulès. Bonsoir Ambroise, quelle est la situation désormais sur le Vieux-Port, dans la fan zone ou encore du côté du stade Vélodrome, car le match approche? Eh bien, vous l'avez vu, la situation était extrêmement tendue cet après-midi sur le Vieux-Port. Et cette tension vient de regagner les abords du stade Vélodrome où je me trouve. Vous le voyez derrière moi, les CRS ont investi ce rond-point. Ils font face à des supporters anglais. Ils viennent de faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. La tension est en train de grandir. Merci Ambroise, merci beaucoup Ambroise. Des incidents qui avaient été, selon les autorités, anticipés, le retour des supporters britanniques à Marseille, comme en 1998 lors de la Coupe du Monde, laissaient présager ces violences. Depuis 48 heures, des affrontements avaient déjà eu lieu. Alors quel était le dispositif sécuritaire? Des policiers français étaient épaulés de confrères anglais, mais cela n'a pas été suffisant face à la folie des supporters. Benoît Jourdan, Pauline Juvigny, commentaire Ambroise Boulès. Au milieu des supporters, eux passent presque inaperçus. Philippe et ses 2 homologues britanniques sont des policiers spécialistes du hooliganisme. On les appelle des spotters. Tu les as identifiés? Ils sont dangereux? Oh, un club de foot antisocial, des gens bourrés. Ils essaient d'identifier à quel groupe de supporters appartiennent les gens qui jettent d'abord les bouteilles sur les immeubles, mais éventuellement repérer ceux qui, habituellement en Angleterre, créent des incidents. De multiples incidents qui ne tardent pas à émailler l'après-midi. Les policiers viennent d'interrompre une bagarre. Tu viens d'être aperçu en train de frapper un autre supporter. Tout ça a été filmé. Tu n'as jamais été arrêté? Ok, va-t'en. Tous les supporters qui sont agressés ou interpellés ou impliqués dans une bagarre, de toute façon, sont identifiés immédiatement et répertoriés ensuite. Si jamais cet individu recrée un incident, il est fiché et en Angleterre, ils s'occuperont de lui. Éviter au maximum les incidents entre supporters en faisant en sorte que les Anglais et les Russes se croisent le moins possible. Voilà la stratégie des autorités. 2 itinéraires différents pour accéder au stade en fonction de la nationalité des spectateurs. Et une présence policière partout. Plus de 1000 policiers, 300 CRS en renfort. Ce soir, les autorités marseillaises sont sur les dents pour éviter les débordements d'après-match. Tous espèrent que le football saura malgré tout réunir plutôt que déchirer.